Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le jeudi 20 février 2025, le troisième jeudi du mois de février. La semaine dernière, nous avons commencé à parler des conséquences que le doute peut avoir sur la vie personnelle et collective et indiquer que dans l'émission de ce jour, nous donnerons les derniers exemples retenus à cet égard. Il y a dans la quasi-totalité des pays une institution chargée de régler les conflits qui y surviennent, qu'est la justice. On voit là que c'est une institution qui porte le nom d'une vertu, la vertu de la justice. Quel est le rôle assigné à cette institution? Eh bien, le rôle assigné à cette institution, de façon générale, c'est de dire le droit et de trancher les litiges. Les symboles de cette institution sont le glaive et la balance. La balance est considérée comme le symbole le plus ancien de la fonction de juger. La balance fait référence à l'idée d'équilibre et de mesure. Elle rappelle, cette balance, d'une part, l'objectif de la justice, qui est l'apaisement des intérêts en conflit, et d'autre part, elle rappelle aussi le moyen d'y parvenir, à savoir départager chacun en pesant chaque fois le pour et le contre des arguments qui sont présentés. La balance symbolise enfin la nécessaire impartialité et indépendance de la justice qui sont indispensables à son fonctionnement. Cette justice ne devant pencher en faveur d'aucune des parties en conflit. Quant au glaive, il est le symbole de puissance. Il rappelle la force attachée à la fonction de juger qui tranche les litiges entre les intérêts divergents par des décisions qui doivent être exécutées au besoin avec le concours de la force publique. Rendre la justice est un métier noble, mais redoutable, mais aussi redoutable parce que par une seule décision de justice, on peut ruiner une personne, on peut ôter sa vie, on peut porter atteinte à sa réputation et plus grave, on peut créer le chaos dans la cité. La confiance dans la justice est fondamentale pour la cohésion sociale et la stabilité des communautés partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle il est demandé aux juges, en plus de la compétence de toujours juger en toute indépendance et impartialité. Si les citoyens doutent de la justice, si les citoyens considèrent que les décisions rendues par la justice l'ont été de façon arbitraire et guidées, sinon téléguidées par des intérêts obscurs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces citoyens sont susceptibles de rejeter ces décisions et de manifester ces rejets par des comportements violents qui vont mettre en danger le pacte social. Une justice sous influence, quelle qu'elle soit, nous le savons tous, est un danger pour la communauté tout entière. Parlons maintenant de la vie familiale. Dans la vie familiale, nous le savons aussi, ce qui domine et ce qui doit dominer, c'est l'amour qui unit l'époux à son épouse, les époux avec leurs enfants et les enfants entre eux. Si un époux commence à douter de l'amour de son épouse et de sa fidélité, ou si l'épouse commence à douter de l'amour et de la fidélité de son époux, ou pire, si les deux commencent à douter de l'amour de l'un et de la fidélité de l'un envers l'autre, vous voyez bien la conséquence, un tel foyer ne pourra pas tenir longtemps. De la même façon, si les parents doutent de l'amour de leurs enfants à leur égard, ou si ce sont plutôt les enfants qui doutent de l'amour de leurs parents à leur égard, ou encore de l'amour qu'ils ont les uns envers les autres, cette famille ne connaîtra pas l'harmonie qui convient à tout foyer digne de ce nom. Enfin, le dernier domaine que nous avons retenu, c'est vrai que nous avons dit que cette émission n'est pas une émission à caractère religieux, mais tout de même, compte tenu de l'importance de la religion dans la vie des hommes, il est important de dire que dans ce domaine-là aussi, il est vrai que la foi des fidèles est en Dieu, très haut, bon et miséricordieux. Mais cette foi peut, en certaines personnes, être ébranlée lorsque les ministres de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle les hommes de Dieu, chargés d'administrer ces mystères au service des fidèles, lorsque ceux-ci, par leurs propos, leurs actes et comportements jettent le trouble et le désarroi parmi les fidèles.
Cela peut amener certains fidèles qui n'ont pas une foi forte à douter de la religion. Nous pourrions multiplier les exemples, mais nous avons décidé volontairement de nous limiter à ceci, qui, nous le pensons, nous permettront à tous de voir à quel point le doute peut fragiliser la vie personnelle et communautaire. La confiance les uns envers les autres, la confiance dans les institutions, la confiance dans les hommes de Dieu est nécessaire à la cohésion de la cité. C'est pourquoi il est important que chacun de nous, que nous tous dans la communauté, que chacun de nous se comporte de façon à accomplir ses charges avec compétence, honneur et responsabilité, que chacun de nous respecte ses engagements, que chacun de nous puisse faire en sorte que les autres puissent avoir confiance en lui et que les institutions fonctionnent de façon à créer la confiance dans les citoyens et que les ministres de Dieu puissent agir de manière à ce que la confiance des fidèles en la religion puisse être renforcée. Et tout ceci pour la stabilité sociale et la cohésion dans la cité. La semaine prochaine, nous aborderons un autre thème en parlant cette fois-ci de quelque chose qui qui tient à cœur à beaucoup de citoyens, en parlant du rôle de la musique dans l'édification de la cité.